Bon, recoucou tout le monde. Comme d'habitude, j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton, décidément. Je suis nulle en appuyage de bouton. Donc on va reprendre. On prend un papier de 17 cm par 9 cm. 9 cm, ce sera la taille de mes enveloppes. La longueur. D'accord? Pourquoi 17 cm? Donc, je décide, moi, sur un petit papier de brouillon, je me dis, je vais vous en prendre un. Voilà. Je me dis, tiens, j'aimerais bien que il y ait une marge de 2 cm sur l'avant, donc ici, que ça déborde de 2 cm. Donc je vais marquer 2 cm. Je vais mettre un petit plus. Je me dis que je veux, après le pli là, je veux pas qu'il y ait de suite mon enveloppe. Je voudrais faire un petit espace de 0,5 cm. C'est moi qui ai décidé de faire de 0,5. Vous pouvez faire de plus, de moins. Hein. Donc, je décide que j'ai un petit espace de 0,5 cm. Ensuite, je vais faire un pliage de papier pour coller. Donc ça, c'était mon petit brouillon. Pour coller mes enveloppes entre elles. Là. Parce qu'une fois qu'elles sont collées sur cette petite épaisseur, ça va vous faire votre page. Vous tournez comme vous voulez. Donc ça va mesurer 1 cm. Je vais avoir 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Donc je dis, je mets 1 cm plus 1 cm. Ça c'est pour pour coller ma première page. Comme je ne vais pas toutes les coller les unes derrière les autres, je vais encore faire un petit espace de 0,5. À chaque fois, il y a un espace de 0,5. Donc, je rajoute un espace de 0,5. C'est le même espace que celui que j'ai décidé qu'il y avait au début. Donc, une page, en fait, à chaque fois que vous mettez une page, vous rajoutez plus 1, plus 1, plus 0,5. Là, j'ai une première page. Moi, j'ai 10 enveloppes. Donc, il me faut 5 pages. Donc, je vais faire ça 5 fois. Donc là, il y en a une, 2, 3, 4 et 5. C'est important. Si vous avez mis un 0,5 à l'avant, il faut mettre 0,5 à l'arrière. Si vous avez mis ici un petit espace de 0,5, il faut le mettre aussi, ici aussi. Sinon, ça fait pas très joli. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez décidé de coller 2 cm à l'avant, vous collez aussi 2 cm à l'arrière. Donc, vous rajoutez encore 2 cm. Et une fois que vous avez toute votre mesure, vous calculez tout. Alors, 2 plus 0,5, ça fait 2,05. 3,05, 4,05, 0,5 plus 0,5, ça fait 5, ça fait 1, donc 4,5 plus 0,5, ça fait 5, 6, 7, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5. Non, je me suis perdue. On va faire 0,5, 0,5, ça fait 1. 0,5, 0,5, ça fait 1. 0,5, 0,5, ça fait 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà pourquoi les 17. Donc, j'ai déjà fait mon trait à 2 cm. Je fais mon trait, mon pli à 2 cm, mon pli à 2 cm et demi. Mon pli, encore une fois, il va être à 3 cm et demi, puisque là, je rajoute le plus 1. Après un pli à 4 cm et demi, je rajoute encore un plus 1. Un pli à 0,5, donc un pli à 5 cm. Après, je rajoute encore 1 cm, donc un pli à 6. Un pli à 7, je rajoute 0,5. Un pli à 7,5. Je rajoute un pli à 8,5. Je rajoute un pli à 9,5. Je rajoute 0,5, un pli à 10. Je rajoute
un pli à 11, je rajoute un pli à 12, je rajoute 0,5, un pli à 12,5, je rajoute un pli à 13,5, je rajoute un pli à 14,5, je rajoute 0,5, un pli à 15, et celui-là on l'avait déjà fait, puisque j'avais fait deux ici et deux là. Je fais la même chose en bas. Donc moi j'avais commencé par le haut, je termine par le bas. Donc j'ai fait un pli à 2, un pli à 2,5, un pli à 3,5, un pli à 4,5, un pli à 5, un pli à 6, un pli à 7, un pli à 7,5, un pli à 8,5, un pli à 9,5, un pli à 10, un pli à 11, un pli à 12, un pli à 12,5, donc un pli à 13,5, un pli à 14,5 et un pli à 15. Et cela, il était déjà fait. Donc maintenant, j'ai plus qu'à relier mes petits traits entre eux. Alors cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, je finis de suite. Sinon, voilà, je plie avec la règle. Sinon, je vais faire comme tout à l'heure, un pli n'importe comment. Et ça va pas le faire. Ça va être un peu long, hein. Déjà la première vidéo elle faisait 38 minutes. Celle-là, apparemment, c'est pas mieux. Donc vous marquez tous vos plis. Je marquerai peut-être en barre d'infos où c'est qu'on fait les plis. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre plioir et vous allez marquer fortement vos plis. Donc vous les pliez dans un sens, vous appuyez, vous le pliez dans l'autre sens, vous appuyez, pliez dans un sens et pliez dans l'autre. Pliez dans un sens et dans l'autre. Et on fait ça tout le long. D'accord ? Alors, il faut vraiment que je jette le petit truc de pliage, parce que moi quand je fais mes plis, bah, mon papier il n'est pas droit là-bas. Hein. Un peu un carnage là. Hein. Comme j'avais tout plié dans un sens et de l'autre. Ensuite, on a presque fini. Le plus embêtant, c'est les plis et le collage. Une fois qu'on a fait ça, on sait que le premier pli qui est égal à 2 cm, il sera collé ici. Le deuxième pli où il y a 0,5 cm, il sera juste au bord du pli ici.
il faut qu'on fasse notre pâte de collage. Et j'ai 2 plis à 1 cm. C'est exprès, je vais mettre de la colle. Donc moi je vais le mettre dans ce sens-là. Je prends ma colle à papier pour éviter que ça gondole. Et je mets donc le 0,2 on le laisse. Le 0,5 on le laisse. On va mettre de la colle sur le 1 cm. Voilà. D'accord, donc j'ai mis de la colle sur toute la partie qui fait 1 cm et je vais en mettre aussi sur celle d'en dessous, d'à côté. Voilà, c'est juste parce que ma colle, comme j'utilise un petit, et je les plie comme ça, je les fais se chevaucher. Hop. En fait, j'ai mis de la colle ici et de la colle ici. Donc, si vous avez un gros embout de colle, ne mettez pas sur les deux côtés, hein. Vous n'en mettez que sur un. Moi, c'est juste parce que mon embout est très fin. Donc voilà, ça nous fait ceci. On a 0,5 cm encore. Celui-là, on le laisse. On va remettre de la colle sur le 1 cm et sur le 1 cm. Toujours parce que moi, j'ai un petit embout. Donc, je laisse mon pli de 0,5 et je mets ma colle sur le 1. Sur le pli de 1 cm. Hop, j'ai un gros embout, je m'arrête là. Moi j'ai un petit embout pour être sûr qu'il y en a un peu partout. Voilà. Et je fais pareil. Je le plie comme ça. Hop. Voilà. Et on continue. On laisse le 0,5. Donc on va laisser le 0,5 ici. Et on va mettre de la colle sur le 1. Donc on laisse le 0,5. On fait sauter. On plie ici en deux. On fait chevaucher et hop. Toujours les tétons du même côté, hein. Voilà, et on continue. On laisse le 0,5, on va mettre 1 et 1. Donc moi comme le téton est de ce côté, je mets la colle derrière. On laisse le 0,5 et on met la colle sur le 1 et sur le 1. Une fois que vous avez compris que c'est en collant les deux papiers, enfin les deux bandes, une sur l'autre, que vous obtenez votre languette pour tourner la page, c'est assez simple après à calculer. Si vous voulez, là j'ai mis 1 cm et 0,5 ici, entre les deux, et 1 cm. J'aurais très bien pu mettre 1 cm ici, et ici mettre 2 cm ou 1 cm et demi. Donc dans ce cas-là, dans mes calculs, et si imaginons que je vais toujours laisser 2, je laisse 2. Si ici je veux mettre 1 cm d'espace, bah, dans ce cas-là je mets plus 0,5 mais j'écris 1. Si ici je veux mettre 1 cm et demi, bah, j'écris plus 1 mais 1 cm et demi. Comme celle-là c'est la même que celle-ci, puisque c'est les deux côtés. Il y a un côté ici et un côté ici. Donc ce sera forcément la même mesure, 1 cm et demi. Et comme j'ai laissé ici 1 cm, il faut que je laisse pareil en espace à chaque fois. C'est mieux. Après, vous pouvez avoir des espaces différents, hein, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien mettre le même espace. Donc si je mets 0,5 là, je mets 0,5 là. Si je mets 1 là, je mets 1 là. Si je mets 2 là, je mets 2 là. Donc celui-ci, c'est le même que celui-là. Et vous faites... Donc vous avez un chiffre répétitif pour vos pages. Voilà. Par exemple là, plutôt que de marquer à chaque fois plus 1, plus 1, plus 0,5,
J'aurais pu compter 1 plus 1, ça fait 2, plus 0,5, ça fait 2,5. Donc une page, ça fait 2,5. Je refais encore une page à 2,5. 2,5, je refais encore une page à 2,5, encore une page. 10 pages, vous faites à chaque fois 10 fois ça. L'espace de 2, il sera forcément sur votre calcul. Vous avez fait là le pli, ça c'est toujours l'espace. Il est là, vous voyez. Et celui-ci correspond au premier. Donc c'est assez simple. Une fois qu'on a compris, c'est un peu difficile au départ, mais une fois qu'on a compris, c'est génial ce truc. Hop, allez, je fais ma dernière page. Enfin, mon dernier pli. Voilà. Hop. Hop. Ah. Pour ça que théoriquement, je mets de découpe derrière. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, je vais ici, là, couper en biseau. C'est pour éviter que ça dépasse et que ça se voie quand je vais coller mes pages. Je sais pas si je voulais montrer ça quand on fait un album, je crois pas. J'avais fait des tutos que je retrouvais plus sur l'ordi et je crois que ça en faisait partie. Et qu'il faut tout que je recommence. Ah! Voilà, j'ai tout coupé en biseau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout ça ici. Alors j'espère que ça a collé. Ça fait pas très joli. Hein. Les traces des... Ouais, j'avais bien mis là, ça va. Mais là, on va remettre de la colle. De la glu. Donc je vais coller ma petite surface ici. Je vais couper, vous voyez, j'ai pas tout coupé en plus en biseau. J'ai oublié de coller, de couper ça. Hop, hop, hop. Et hop. Donc maintenant je vais mettre ma colle ici et ici, donc sur les parties où il n'y a que 2 cm. On remarque que si je colle tout ensemble, ça m'évite de soulever à chaque fois. Parce que c'est pour centrer. Pour centrer, c'est compliqué. Ok. Donc, on va mettre de la colle. Alors, je vais la mettre sur la première partie. Donc, je mets ma colle sur ma surface où il y a 2 cm. Et je vais essayer de le centrer. Je vais le plier un petit peu. Vous voyez pourquoi j'ai coupé? Parce que je savais que ça allait un peu chevaucher. Ça va. Donc,
Voilà. Là, c'est bon. Quand je plie, c'est bon. Donc maintenant, je vais mettre de la colle sur tous mes traits. Je vais les coller ici. Je vais aussi coller là et là. Là, j'ai juste centré. Et encore, oui, je peux bien centrer. Pour qu'on ne soit pas trop embêté après. Hop. C'est parti. 0,5. Le 0,5, il est là. Le pli, il est là. Voilà. Donc, il faut que ça reste comme ça. Ouais. Voilà. Donc après, ben, vous collez bien. On a presque fini là. Voilà. Hop, on a notre petit carnet. Alors moi j'en ai plus. Mais si vous en avez, c'est génial. Des coins photos. Vous savez, les petits coins là, des coins d'angle qu'on met ici, là, ici, ici et ici. Franchement, ça ferait super joli. Après, je vais le mettre bien à plat pour enlever les traces. Là, je me rends compte qu'il a pas bien collé. Mais c'est pas grave, c'est pas mal du tout. Pour un premier. Voilà. Donc maintenant, on a fait le plus dur. On va prendre nos enveloppes. Commencer par quoi? Je vais faire du bleu. Le bleu, l'étoile. Non, alors on va faire bleu, bleu, non, bleu, 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 bleu. Voilà, comme ça c'est bien. Donc, ça sera une dernière. Hop, donc je vais utiliser celle-là. Donc, je vais mettre de la colle sur toute mon enveloppe. Pareil des deux côtés. Bon, si vous avez du double face, vous mettez du double face. Hein. Et je vais rajouter un petit peu de colle ici. Et ici. Donc, j'ai décidé que je mettais celle-là d'abord. Et celle-là derrière. Je vais poser. Voilà. Après, j'ai dit que je mettais celle-là. Donc, on met toujours de la colle comme ça.
Mhm. Donc on essaye, tant que possible, d'aligner, enfin, que les cartes, que les enveloppes soient à peu près toutes au même endroit. J'arrive jamais. Voilà, celle-là est déjà plus petite. Hop. Oh, j'ai trouvé mon. Voilà. Voilà. Après, j'ai dit celle-là. Donc, la colle en haut. Ici aussi, de la colle. Après, les enveloppes. Hop. Dernière. Ah non, avant-dernière. Voilà, on fait le dernier.
Bon bah, encore une vidéo qui dure une plombe, je suis désolée. J'aurais pu vous mettre la pause et le faire hors caméra, ça. Une fois que je vous ai montré comment on colle le premier, je crois que vous êtes capable de coller tous les autres tout seul. Hein. Bon bah au moins on aura tout fait ensemble. Voyons le côté positif des choses. Hop. Et voilà. Ça vous fait un petit mini. Très simple. Dans lequel, hop, vous voyez, on range nos cartes. Voilà. Donc maintenant, on va faire deux choses. Tout à l'heure, je vous ai dit que je gardais mes chutes de papier avec le foil. Donc toutes celles qui sont comme ça et pas comme ça. Tout simplement, c'est parce que pour faire le rappel, je vais mettre les bandes, je vais les coller comme ça. Tac, au hasard, on s'en fout de toute façon. Voilà, 3 ici et 3 ici. Donc on va les mesurer et couper à la dimension qu'il faut. Ici on peut déjà les coller. Ici, avant de les coller, on va faire les trous et passer notre élastique. Donc pour faire les trous, j'utilise ceci. Je vais sortir mes deux œillets. Voilà. Et alors je mets lequel? Petit. Ouais, c'est mieux ça. Celui-là, c'est ma stock. Hein. Je crois que c'est... Oh, quoique. Je sais pas. On va voir comment j'arrive à passer mes œillets. Donc on va faire une mesure, on a dit qu'il faisait 10. On va faire à 3 et à 3. Si je retrouve mon crayon, ça m'arrange. Il est là. Donc on va aller 2 cm du bord. 2 cm du bord. Tracer un trait. Voilà. Et donc j'ai fait 2 cm du bord, je trace mon trait et je vais le mettre à 3. Et 3. Voilà. Donc est-ce que j'ai pas pris trop grand? Ça se trouve j'ai trop grand, ça passe pas, on va voir. 3 cm là ou pas? C'est bon, ils y sont. Alors ils y sont. Je vous mets la pause 2 minutes, il faut que je débouche mon... Sinon le trou ça va pas bien se faire. Je reviens.
Voilà, j'ai débouché le petit titou là, parce que sinon après ça a beaucoup de mal. Comme il y a trop de papier, le papier il n'arrive pas à rentrer dedans et du coup ça perd fort que dalle. Donc, limite, on va le faire plutôt dans le sens. Alors, on va faire ça. Là, je suis pas mal. J'appuie. Hop, ça fait tac. J'appuie ici aussi. Hop, ça fait tac. Alors, je prends ma petite aiguille. J'enlève. Voilà. Il n'a pas bien collé mon papier. Hop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est passer les... ouais, mais celui-là, il passera pas. Hein. J'arriverai jamais à le mettre et à mettre ça. Donc, on va mettre la fine. On va pas s'embêter. Donc, je vais mettre la première. Je fais passer dans le trou. Voilà. J'y mets l'œillet. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la machine à œillet. Et on ouvre. On bloque le tout. Voilà. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Hop. J'appuie. Voilà, j'ai mis mon œillet. C'est pour ça que c'est important de le faire avant. C'est pas mal ça. Donc on va couper là. Hop. Donc on reprend. On refait passer notre fil. Je veux juste qu'il ait le bon sens. Ce soit comme ça. Voilà. J'y remets l'œillet. Oh, désolé, hein. Voilà, je fais passer. Voilà, j'y mets l'œillet. On refait pareil que tout à l'heure. Hop. Pas bien rentré. Voilà. Hop, donc. Voilà. Hop, c'est fait. Donc maintenant, on va couper l'excédent qui dépasse. Hop.
Hop. Donc on prend nos petits bouts de papier et on va les coller. Pop, pop, pop. Je vais prendre un comme ça, un comme ça. Et toi j'ai vu déjà. Et ça. Voilà. Je vais les coller comme ça. Ce qui fait que on verra plus les comment ça s'appelle, les œillets, d'accord. Je vais juste mesurer. On va mettre 9,5. Hop là. Là aussi 9,5. Ouais, 9,5 des deux côtés. Donc je vais couper tous les petites bandes de papier de 9,5. Donc 3 de chaque côté. On va prendre le massicot. Alors, 9,5. Hop. Vous voyez, c'est ça là que je vais pas pour faire les plis. Faut que je l'achète. Les étoiles que je voulais. 9,5. 9,5. Et on va mettre cela. Voilà. Bon, c'est la première fois que je fais un petit porte-carte. Je me suis dit, tiens, si je faisais ça, il y a des choses à améliorer, notamment le collage. On va commencer par les étoiles. Ouais, c'est dommage que j'ai pas de comment on appelle, vraiment dommage de coin. J'en ai commandé mais je les ai pas encore reçus. Bon, j'en mettrai la prochaine fois. Je suis sûre qu'avec des coins, bah, ça fait toute la différence. Je suis persuadée. Et regardez, ça fait assorti. C'est vachement sympa. Non. Oui. C'est très mignon. Hop, ça fait super bien. Donc on est parti. Les étoiles. C'est pas celui-là. C'est celui-là. J'ai plus de batterie. J'espère que ça va pas lâcher. Alors, je vais me faire la méga boulette.
Voilà, après double foncé. Voilà. Voilà. Hop, et la dernière. Et le tour est joué. Et voilà. Hop. Bah voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Après, il vous reste à décorer vos pages. Hein. Alors, si vous voulez... Ah bah, j'ai vraiment très mal collé celui-là. Ah oui, il est très mal collé. C'est très mal collé. Ah, je peux plus décoller. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez, je vais essayer de le redécoller, de bien le remettre. Ouais, je vais faire ça. Ou alors je vais les enlever et je vais refaire deux autres enveloppes et les mettre à la place. Ouais. Donc celui-là, je vais l'enlever. Celui-là, je vais l'enlever. Vous voyez, je vais décoller. Il va me rester le petit bout là, la petite languette. Et je vais refaire deux enveloppes, une comme ça, et les remettre. Mais bien, parce que là, vous voyez, j'ai vraiment fait... Je sais pas comment j'ai collé, mais j'ai pas collé droit comme il faut. Celle-là, oui, mais celle de devant, non. Bref, et là, si vous voulez, vous pouvez, alors s'il vous reste des petites chutes, vous pouvez du coup habiller vos papiers. Vous voyez, vous découpez des bandes de 0,5 et vous mettez vos bandes de 0,5. Voilà, si vous en avez envie. Ou alors vous laissez blanc comme vous préférez. Bon, ben je vous dis à bientôt. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Alors, je vais voir si je décore ou pas avec les petites bandes de 0,5. Donc si je les décore, je vous dis à tout de suite. Et si je les décore pas, ben, je vous dis à bientôt. Et on a fait un très joli petit porte-carte. Alors on aurait pu ici mettre un petit œillet aussi, comme on a mis ici, et faire, vous savez, un petit gris-gris là, avec un petit pompon. J'aurais pu faire joli aussi. On va voir ça. Allez. Voilà, je suis de retour. Alors, j'ai mis une petite breloque sur le côté. Donc, la même chose, de petites perles, un petit pompon bleu, parce que l'intérieur est un petit peu bleu. Et voilà, l'intérieur est comme ça. J'ai mis les petites bandes. Voilà, 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 voilà. Très simple, mais très mignon. Il resterait plus qu'à mettre des petits coins que je n'ai pas ici, là. Et ça ferait très joli, ça fait comme... voilà. Et la prochaine fois, on essaiera, on remplacera les petites enveloppes par des papiers transparents. Comme ça, là. Et on va se faire un petit système. On va essayer, je vais y réfléchir. Qu'on va sceller soit au fer à souder, soit au petit truc, une petite scelleuse là pour sceller les sachets plastiques. Donc on verra bien la prochaine fois. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt.
Passez une bonne fin de journée. Et puis à bientôt pour une prochaine création. Ciao, ciao!